Quel modèle d'élevage porcin pour demain? C'est la question à laquelle un collectif piloté par Midiport a cherché à répondre dans le cadre d'un projet financé par l'Europe. Le modèle a été construit en considérant différentes options d'élevage entre des bâtiments fermés avec différents types de sols jusqu'à du plein air total. Il s'agissait de trouver le meilleur compromis entre le bien-être animal, l'environnement, les aspects sanitaires, le goût des produits et les attentes sociétales, et tout cela en maintenant les performances techniques actuelles. Tel était le cahier des charges de départ, et voici le résultat en 3D. La partie gestante permet d'accueillir 4 bandes de 29 truies et 2 variantes sont proposées. Dans l'option 1, la salle gestante est organisée pour accueillir l'ensemble des animaux en gestation. Des cases sont prévues pour accueillir des truies blessées ou malades, qui nécessitent une surveillance et un suivi spécifique. Elle permet d'isoler les truies tout en gardant un contact social, visuel et olfactif avec les autres animaux. Le logement dans une grande salle permet de définir des zones d'activité. Alimentation, abreuvement, déjection, enrichissement pour le comportement d'investigation et de fouille. Les truies passent une grande partie de leur temps couchées. Des cloisons pleines sont donc réparties dans toute la salle pour favoriser ce repos sans que les truies ne soient dérangées par celles en activité. Pour l'alimentation, les truies disposent de DAC qui sont des stalles fermées à accès libre dans lesquelles elles consomment leur ration ainsi qu'un peu d'eau pour favoriser l'ingestion, en un ou plusieurs passages. Une fois le repas terminé, la truie laisse la place à une autre et passe sur une bascule qui permet à l'éleveur de suivre son état corporel. Elle repart alors dans le grand groupe ou est dirigée vers une case de tri. Dans cette case, l'éleveur peut facilement intervenir pour la vaccination ou pour un transfert de la bande en maternité. Des abreuvoirs complémentaires permettent aux truies d'avoir de l'eau en permanence. De la paille disponible dans des râteliers et sur une dallette permet aux truies à la fois de satisfaire leur comportement de manipulation et de fouissage et est également bénéfique en complément de l'aliment pour la satiété des animaux. Dans l'option 2, les truies gestantes sont réparties dans 2 salles disposant de réfectoires, chacune pouvant accueillir 2 bandes. La zone réfectoire est prolongée par une aire paillée. La paille peut être distribuée en quantité variable pour satisfaire le comportement de manipulation et de fouissage, contribuer à la satiété des animaux et offrir une zone de repos confortable. Les réfectoires servent à l'alimentation et à l'abreuvement, et éventuellement de zones de repos si la truie veut s'isoler des congénères. Ils sont disposés de part et d'autre d'un couloir large qui sert de zone de passage et de déjection. Cette organisation en zones de vie différenciées s'accompagne d'une augmentation importante des surfaces, chaque truie disposant de son propre réfectoire. Dans les 2 options, la gestion des effluents sous le caillebotis est assurée par la technique du lisier flottant, technique adaptable aux bâtiments existants. Elle permet de faciliter leur évacuation, particulièrement si de la paille est mise à disposition des animaux, mais aussi de réduire les émissions d'ammoniac et d'odeur de la salle. La centralisation de l'extraction d'air permet d'une part d'économiser de la consommation énergétique liée à la ventilation, et d'autre part, elle est indispensable pour le traitement de l'air extrait des bâtiments d'élevage. Ce type de traitement de l'air est efficace pour réduire les émissions d'ammoniac, d'odeur et de particules vers l'atmosphère. Voici ce que cela donne en termes de performance. Elles sont évaluées par modélisation en intégrant à la suite du bâtiment les postes stockage et épandage des déjections avec des lisiers stockés en fosse couverte ou utilisés en méthanisation. Ces performances sont estimées en comparaison à un élevage de référence conventionnel sur lisier avec stockage des effluents sous les animaux, puis en fosse découverte et épandu par pendillard.
Une version améliorée ENV+ est considérée avec un laveur d'air ajouté au bâtiment et une couverture de méthanisation psychrophile utilisée au stockage. Les résultats positionnent l'élevage de référence ENV+ à 100% et en relatif, l'élevage de référence sans bonne pratique. La fourchette de valeur des configurations de l'élevage de demain peut présenter des performances meilleures dans la gamme des élevages actuels ou augmenter pour certains indicateurs. 3 indicateurs sont calculés: les consommations d'énergie, les émissions d'ammoniac et les émissions de gaz à effet de serre. Pour les émissions gazeuses, 2 hypothèses de fonctionnement ont été retenues. Une hypothèse optimiste dans laquelle les ports s'approprient correctement les zones de vie, et une hypothèse pessimiste où une fraction des déjections se fait sur les zones de repos. Au final, l'élevage de demain pour les gestantes permet de réduire de 54% les consommations d'énergie. En fonctionnement optimiste, les émissions d'ammoniac sont réduites entre 17 et 20% par rapport à la référence ENV+. Les émissions de gaz à effet de serre sont soit inchangées par rapport à l'élevage de référence, soit légèrement augmentées avec la modalité litière accumulée. En fonctionnement pessimiste, les émissions d'ammoniac sont augmentées mais restent inférieures aux émissions de l'élevage de référence. Les émissions de gaz à effet de serre deviennent quant à elles égales ou supérieures à l'élevage de référence. C'est la modalité avec utilisation de litière accumulée qui est la plus émettrice. Il sera donc primordial de définir les pratiques de gestion du bâtiment pour assurer le fonctionnement optimiste et en exprimer toutes les performances. En conclusion, cette configuration de bâtiment permet d'allier bien-être et environnement.